Bruno Gröning est devenu connu dans les années 50 comme guérisseur miraculeux, quand des guérisons inimaginables ont été rapportées et que des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées vers ces lieux d'action. Au printemps 1949, des guérisons miraculeuses et sensationnelles se produisent à Herford, en Westphalie. À l'été 1949, de spectaculaires guérisons de masse se produisent dans un haras de Bavière. Des dizaines de milliers de personnes affluent chaque jour au Traberhof de Rosenheim pour voir Gröning. Des malades viennent également de l'étranger. Des scènes incroyables se produisent. Mais les événements autour de Bruno Gröning suscitent aussi de la résistance. À Herford, il avait déjà reçu l'interdiction de guérir au début du mois de mai 1949. Et en Bavière, malgré la bienveillance initiale, il est interdit de guérir en septembre 1950. Un procès spectaculaire qui devient un événement médiatique commence devant le tribunal de Munich et va durer plus de 4 ans. Une expérience extrêmement douloureuse pour Gröning. Il m'a fait de la peine. Il me faisait déjà de la peine à l'époque parce que je ne pouvais m'empêcher de penser qu'on abusait de lui. C'est pourquoi il nous faisait pitié, à ma femme et à moi. Fin novembre 1958, Gröning se rend à Paris avec sa femme. Tandis qu'à Munich, le procès entrait dans sa phase décisive, il se fait examiner par un ami médecin spécialiste du cancer à la clinique Henner, non loin de Montmartre. Le diagnostic est cancer de l'estomac à un stade avancé. Bruno Gröning ne verra pas la fin du procès. Malgré 2 opérations, le 8 décembre et le 22 janvier, il meurt le 26 janvier 1959 à Paris. La nouvelle de sa mort est un choc pour beaucoup d'amis de Bruno Gröning. Ce que j'ai ressenti, c'était seulement que je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais pas le croire. Je ne pouvais pas pleurer non plus. Rien. J'étais un peu attristée et affligée qu'il soit parti si tôt et ne puisse plus continuer d'agir. Oui, nous avons pensé que c'était fini. Nous nous sommes encore rencontrés plusieurs fois et chacun pensait que cela n'aurait pas de suite. Sa femme fait incinérer le corps de Bruno Gröning dans un crématorium parisien et transporter l'urne en Allemagne. Un service funèbre a lieu à Ploringen le 5 février, ainsi que l'inhumation quelques jours plus tard à Dillenburg dans la Hesse. La Cour d'appel de Bavière déclare le 18 février 1959 le procès contre Gröning terminé pour cause de décès de l'accusé. L'arrêt de cassation ne sera pas prononcé. Ainsi, aucun jugement définitif n'est prononcé dans ce litige qui s'est étendu sur 4 ans et 3 instances. La plupart des amis de Bruno Gröning se dispersent alors. Pourtant, un petit nombre d'entre eux croient à une prédiction surprenante qu'il a faite. J'ai pensé que c'était dommage qu'on ne le voie plus. Mais il a dit, quand je serai retourné au Père, je serai encore parmi vous. Oui, il a dit, quand je ne serai plus, tous ceux qui demanderont de l'aide la recevront s'ils font ce que j'ai dit. Il disait toujours, quand je ne serai plus avec mon corps sur cette terre, je ne serai pas parti. Je serai encore là. C'était sa conviction. Das, was ich bin, wozu ich hier bestimmt bin, das will ich den engsten Freunden mit auf den Weg geben, damit sie es übernehmen und all den weiteren Nachkömmlingen, all den weiteren Menschen, die noch auf dieser Erde auch ein Leben von Gott geschenkt erhalten, dass auch sie von dieser Lehre nicht was, sondern das erfahren, was für sie hier auf dieser Erde, in diesem ihrem Erdenleben von Gott bestimmt ist. Aber ihr sollt heute Gott erkennen, lernen, Gott erkennen können, damit ihr es den Nächsten von morgen sagen könnt.